Elles sont où? Cet anniversaire à l'Elysée, 3 ans de pouvoir pour François Hollande, et évidemment, on veut savoir si les promesses ont été tenues. Alors, vous pouvez jeter un coup d'œil à ce site internet qu'on découvre ensemble. Si vous voulez savoir si les promesses ont été tenues, qui s'appelle tout simplement Lui Président, qui a compilé toutes les promesses qui ont été faites avant, mais aussi depuis qu'il est au pouvoir, ses engagements, des promesses tenues, des promesses non tenues. Alors, d'après les chiffres, c'est un site qui est sur le site du Monde, eh bien, 108 promesses ont été tenues. Les promesses non tenues, il y en a 46 qu'on peut considérer comme brisées. Et puis des promesses qui n'ont pas encore été tenues mais qui sont en cours, il y en a 250. Alors évidemment, c'est la courbe du chômage, l'inversion de la courbe du chômage qui est celle le plus régulièrement évoquée comme une promesse non tenue. C'est vrai que j'ai fixé l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage, pour parler plus clair encore, de la baisse du chômage. Ça sera une bataille, c'est une bataille que nous avons engagée. Elle se fera mois par mois, elle s'est faite mois par mois, et nous devons y travailler sans cesse, et ça prendra tout le temps qui est nécessaire. Le chômage continue sa progression en France. Nouveau record et nouvelle contorsion du gouvernement pour expliquer les petites nouveautés du mois, des arrangements statistiques, des astuces de présentation qui doivent faire miroiter pour bientôt la fameuse inversion de la courbe du chômage. Cette inversion qui doit être crédible, a dit hier soir François Hollande. Alors le premier, c'est le nombre des chômeurs qui sont sortis des statistiques parce qu'ils sont soit en formation, soit qu'ils bénéficient d'un contrat d'insertion, soit qu'ils soient enrôlés dans le service civique. C'est quelque chose de courant, on a ça tous les mois. Ce qui est nouveau ce mois-ci, c'est que Pôle emploi en a rayé près de 25 000 de ces tablettes. Et l'administration explique pudiquement avoir, je cite, eu accès à des données administratives plus complètes qui lui permettent désormais de compiler différemment ces chiffres. Alors optiquement, ça fait bien, mais la réalité, c'est que ces gens-là, je veux dire, ceux qui sont en formation, en contrat de ceci ou de cela, en service civique, eh bien, ces gens-là n'ont pas d'emploi. C'est une catégorie toujours plus nombreuse de, appelons-les, des chômeurs occupés. Dans cet immeuble, les bureaux de Chevreux, le plus important broker indépendant en Europe, qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels. C'est d'ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève en anglais de seulement 9 pages, qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. On a donc contacté l'auteur de ce texte, Nicolas Doisy, le chief économiste de Chevreux. Il a accepté de nous recevoir. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux. Le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant, on le voit depuis la crise grecque. Il sait qu'il sera pris à terme à un moment entre la pression de ses électeurs et la pression des marchés. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Ça revient finalement à réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont bénéficient jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment. Et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs, les travailleurs français. Une fois au pouvoir, le président douche les espoirs de son électorat. La crise s'installe, la redistribution s'éloigne. Ma mission, elle est simple. C'est de parvenir à redresser la croissance et à réduire le chômage. François Hollande choisit d'aider les entreprises en baissant le coût du travail. C'est vous qui avez multiplié les exonérations de cotisations sociales sans aucune contrepartie pour les employeurs. Un an après son élection, la presse parle de tournant. Je ne fais pas évoluer la gauche, je fais évoluer la France. Pourtant, le discours est loin de la doxa socialiste. L'année suivante, fin de l'ambiguïté, le pacte de responsabilité consacre la politique de l'offre de François Hollande. L'offre crée même la demande. Relancer l'offre productive plutôt que la demande des consommateurs, cette fois, il assume.
La durée de travail, officiellement, elle reste à 35 heures par semaine. Mais l'entreprise pourra, si besoin, la porter bien au-delà, jusqu'à 46 heures sur une durée maximale de 16 semaines. Le salarié n'aura pas son mot à dire. Et le temps de repos journalier de 11 heures pourra être réduit ou fractionné. Autre proposition, faciliter le licenciement économique. Aujourd'hui, si une entreprise a des difficultés, elle peut moduler le temps de travail et donc les salaires. Mais avec la réforme, elle pourra aussi le faire si elle veut partir à la conquête de nouveaux marchés. Résultat, si un salarié refuse ses efforts, il pourra être licencié pour cause réelle et sérieuse et non plus pour motif économique. L'article 2 porte sur une thématique essentielle pour les salariés, la durée du travail. Il encadre le nombre d'heures de travail par jour, par semaine, ainsi que le temps de repos et les congés payés. Or, il précise que chaque entreprise peut revoir ses dispositions en fonction de ses besoins. Le risque principal, c'est bien que l'accord d'entreprise soit au final moins favorable aux salariés que l'accord de branche. C'est ce que l'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. L'article 2 incarne en quelque sorte le cœur de la réforme du modèle social. Il représente un quart de la loi El Khomri. C'est une vraie trahison d'un siècle de droit du travail. Les gens ne se rendent pas encore compte. Mais leur vie va être brisée si cette loi passe. Elle sera brisée dans l'entreprise parce que le patron pourra décider à peu près ce qu'il veut. Il n'y aura plus d'ordre public social, c'est-à-dire de protection suffisante. Vous savez, le code du travail, c'est un code qui protège les humains face à l'entreprise. Ce qui se passe là, c'est pas une réforme de plus, c'est une mise en cause de l'ensemble du droit du travail. Et là, maintenant, on veut soumettre les humains aux entreprises. C'est ça, en ça que c'est une contre-révolution conceptuelle, juridique, historique, théorique et pratique. Et après, ça se décline dans tous les détails, c'est-à-dire pour un congé, pour un parent malade ou pour un décès, ou bien pour la date de début de la semaine, ou bien pour le travail le dimanche, ou bien pour la durée du travail quotidienne, journalière ou hebdomadaire. Les syndicats l'ont compris, et les mouvements de jeunes aussi. Je demande qu'il y ait une mobilisation très forte. La vraie cause du chômage, c'est le manque d'activité, c'est l'étouffement de l'activité, c'est en aucune manière le code du travail. On avait ce code du travail quand on a créé des millions d'emplois entre 1997 et 2002. Il nous a absolument empêchés de rien. C'est une disposition qui va mettre en cause l'ensemble des règles du droit du travail dans notre pays pour tous les salariés. Dans la réflexion qui est engagée pour le projet de loi El Khomri, il s'agit d'abord de donner à l'entreprise les moyens de négocier avec les représentants des personnels pour que l'entreprise puisse s'adapter au mieux. Ensuite, c'est de permettre qu'il y ait plus de visibilité et que les entreprises puissent recruter. Ce que je veux aussi, c'est donner à la fois de la souplesse et de la sécurité. De la souplesse parce qu'on en a besoin dans l'entreprise, de la sécurité, c'est-à-dire de la visibilité pour les employeurs. François Hollande et Manuel Valls voulaient donc de la cohérence dans le nouveau gouvernement. Contrat rempli ? Le sujet de ce gouvernement, le véritable événement, c'est la nomination d'Emmanuel Macron à la place d'Arnaud Montebourg au ministère de l'économie. Emmanuel Macron, on l'a dit, connu du grand public, 36 ans, ancien banquier, c'est l'ancien conseiller économique de François Hollande. François Hollande a voulu envoyer un signal très fort. Écoutez, François Hollande a placé quand même l'inspirateur du pacte de responsabilité à l'économie, l'homme qui pense que la relance, ce sont les entreprises. C'était le plus libéral de toute l'équipe Hollande. Pour un signal fort, c'est un signal fort. Je ne changerai pas. Pour moi, c'est l'essentiel. Et je veux que notre pays puisse avancer. Il n'y a pas d'autre voie que le mouvement. Rien ne serait pire que l'immobilisme ou de tout mettre en cause dans notre droit, notamment notre droit du travail. Bon, je crois que tout est dit et on a surtout compris que Hollande, son ennemi, ce n'est plus la finance.